miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce qui est obligatoire ou ce qui est une nature de tout chrétien, c'est d'abord un miracle, pas un signe. Ne réclamez pas ce que Dieu fait pour un apôtre pour montrer qu'il veut imposer l'évangile à un endroit. Ne pensez pas que vous allez le faire aussi, parce que ça c'est un signe. C'est clair? Alors c'est ça le but d'un signe. Si vous n'êtes pas dans un contexte missionnaire, vous n'êtes pas dans un contexte où Dieu veut faire un signe, vous n'en ferez pas parce que vous en avez envie. Il n'y a pas de don des signes. Il y a le don d'opérer des miracles. C'est Dieu qui manifeste des signes basés sur l'appel d'une personne et sa mission. Au-delà juste de son don des miracles, il s'opère maintenant d'autres formes de manifestations qui sont de l'ordre des signes. Je donne un exemple. On parle beaucoup de Charles, de Yaya Finet. Il arrivait que Finet arrive à un endroit. Là où il arrive, toute la ville, le lendemain, le jour où il doit, c'est-à-dire demain, il doit faire sa campagne. Aujourd'hui, le soir, la fumée, une nuée. Pas une fumée normale, une nuée comme il y en avait dans l'époque du temple. Ça apparaît dans toutes les mines. Les mines là où les gens travaillent pour chercher de l'or. Puisque la grande partie des gens étaient des miniers, c'est là-bas qu'ils allaient travailler. La nuée apparaissait dans les mines. Et il restait. Personne ne voyait personne. Personne ne savait travailler. Il y avait alerte rouge. Tous les miniers sortaient et venaient en ville. Et ça se faisait pas par hasard. Quand on sait que ça s'est fait, c'est que Finet est arrivé. Et ça faisait comme ça, Finet encore à la gare. Il vient d'atterrir. Il vient d'arriver. Et au moment où il descend, toute la contrée se met à parler en langue. Baptisé instantanément de l'esprit. On raconte l'histoire qu'un jour il est entré dans un salon de coiffure. Il est entré pour aller se faire coiffer. Tous ceux qui étaient dans le salon se sont prosternés et se sont mis à pleurer et à demander pardon pour leurs péchés et pour qu'ils prient pour eux. N'allez pas vous enfermer dans votre chambre. Dites, Seigneur, je veux voir ces choses. Les signes ne sont pas pareils. Et les signes, Dieu le fait avec un but. Les signes, c'est pour ceux qui ont pris le risque de perdre la réputation s'il le faut. De perdre la vie s'il le faut, mais d'être là au front pour la gloire de Dieu. Le signe, c'est pour ceux qui donnent leur vie en risque. Vous avez compris cette petite nuance? Mais les miracles, c'est pour tous ceux qui auront cru. Pour tous ceux qui auront cru. Chaque fois qu'on est en condition et en situation qui demande une manifestation surnaturelle de Dieu,
Par la foi au nom de Jésus, notre prière fervente peut changer la situation. Mais vous ne pouvez pas vous imposer que, bon, Seigneur, comme je suis ton serviteur, comme je m'en vais prêcher là-bas, qu'il y ait des tonnerres. Dès que j'ai dit bien-aimé, les tonnerres viennent. Vous ne savez pas les signes qu'il va faire pour confirmer. Mais vous savez que si vous avez un malade, il sera guéri. Ça, c'est très différent. Donc les miracles sont dans l'ordre de tout ce que le Saint-Esprit peut opérer dans la vie des gens. Même aussi quelquefois dans la nature. Mais ce sont des réponses à la prière et à l'exercice d'un don. Et que Dieu fait à travers un être humain. Mais les signes, vous ne voyez pas toujours la personne qui a déclenché. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il s'assoit, qui a fait ni prière ni demande. Vous avez même l'impression qu'il subit ça. Les apôtres, par exemple, ils ne prenaient pas leur ombre pour imposer les mains sur leur ombre pour que leur ombre guérisse les malades. Jésus, on n'entend pas parler de ça. Mais les apôtres, on entend beaucoup parler de cette affaire où on laisse leur ombre commencer à guérir les malades. Vous avez compris ce signe-là? Ils n'ont pas inventé, concentré, prié pour que ça se manifeste. Seigneur, je vais changer de dimension. Je veux que même mon ombre guérisse les malades. Peut-être que les signes chez toi, c'est que ton stylo, quand tu le donnes à un voisin, il réussit toujours son contrat. Bizarre. Tu n'as ni concentré la prière pour ça. Mais lorsque Dieu choisit quelque chose par lequel il veut confirmer l'endroit où tu es, là où tu es, que tu es de lui, il fait des signes comme ça. Ok? Si nous ne pouvons pas tous faire des signes, mais au nom de Jésus, nous pouvons tous faire des miracles en son nom. Et quand on parle de guérison, c'est quand justement l'exaucement à cette prière et l'exercice de ce don concerne un état de maladie. Quelqu'un est dans un mauvais état et il quitte cet état, il est complètement transformé. La maladie s'en va. C'est fait que par la prière, par la parole, on s'impose sur le temps et sur l'espace. Et sur l'espace, l'endroit. L'endroit où on est. Donc, quelqu'un qui aurait peut-être pu être guéri par la médecine, après une longue cure de 2 mois, est guéri en quelques secondes ou en 2 jours. On parle d'une guérison. Et certains même appelé guérison miracle s'ils veulent. Et on ressent le côté miraculeux encore d'une guérison lorsque la situation est soit déclarée déjà incurable ou une maladie inconnue. Mais on parle de délivrance lorsque l'état de la personne, qu'il soit malade, fou, paralysé avec une sorte d'handicap naturel, ou qui est quelque chose de naturellement présent, subi par la nature. La source de ça, la cause de ça, c'était un démon, un esprit mauvais. Et lorsque on récupère le territoire, on chasse l'esprit mauvais, ça agit comme la loi du déchaînement.
Comment, quand on enlève la chaîne, là où tu n'arrivais pas, parce que tu étais bloqué, maintenant tu peux arriver. Du coup, vous avez l'impression que la personne est guérie d'une maladie. Or, il n'est pas guéri d'une maladie. La maladie n'existait pas. Celui qui le faisait souffrir est parti. Du coup, les symptômes ont disparu. Automatiquement. Celui qui causait cela s'en est allé. En réalité, il était en bonne santé. Mais il y avait une imposition spirituelle qui le détruisait, qui l'empêchait de vivre. J'ai déjà été dans des maisons, dans des familles, où régnait comme une malédiction. Un esprit mauvais qui dominait. Tout s'abîmait. Véhicules s'abîment, les enfants ne réussissent pas, la maison, les choses se trouvent, tout était en délabrement. Ils ne savent pas expliquer pourquoi. Les contrats sont brisés, le couple ne va pas bien. On sent quelque chose d'autre en train d'agir ici. Lorsqu'on enlève cet esprit, il va dans la voiture qui ne fonctionnait pas. Il démarre. Vous n'avez aucune explication mécanique. Ils avaient dit non, vilebrequin, boudin. Il y a des choses dans la voiture. Chemise. Il n'y a pas de chemise dans la voiture. Piston. Bande de freins. Bande de freins. Tout ce qu'il lui avait expliqué là. Il dit, bah, si c'est comme ça, laissez, moi, j'ai plus d'argent. Mais après la prière un matin, il vient. Il démarre. Ça évolue. Nous pensons généralement que les démons ne connaissent pas la technologie. Qu'ils ne peuvent pas feindre ou détruire quelque chose de mécanique. On croit qu'ils peuvent seulement déranger les corps humains. Or, c'est faux. Lorsque ces esprits partent, eux et tous les symptômes et tous les dégâts, tout s'en va. Vous priez pour quelqu'un qui a fait des mois et des années dans un espace. Et lorsque cette malédiction s'en va, un collègue de tout le jour, ces jours-là, il se rend compte qu'elle est jolie. Il dit, ah, pourquoi j'ai cherché loin? Francine Pazarani qui quoi? Mais de tout le temps, n'a jamais constaté ça. Vous voulez que je vous explique comment? Je ne sais pas. Mais ils savent comment faire en sorte que quoi qu'elle soit là, elle ne soit jamais dans la liste dans laquelle les hommes peuvent imaginer épouser quelqu'un. Donc quand il y a une délivrance, donc il y a plus d'espace à explorer, plus de possibilités à explorer. C'était bon le résumé? Et Jésus a fait tout ça. Et il nous a donné la possibilité de faire tout ça. Et s'il y a celle qu'on ne peut pas faire, ça nous accompagnera. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce verbe? Voici les miracles qui accompagneront. Pas les miracles qui viendront chez ceux qui sont à la maison, mais qui suivront ceux qui seront partis. C'est parce que tu vas là où Jésus a dit de partir que les miracles t'accompagnent. Si tu ne vas pas faire de toutes les nations des disciples, les miracles ne vont pas dans cette direction-là. Les miracles ne te suivent pas réellement. Ils te suivent parce que tu vas. Ok? Fantastique. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, si on veut étudier les messages des apôtres, on doit commencer à étudier la première prédication des apôtres. Les apôtres de Jésus, ceux qui étaient là,
Et un apôtre particulier qui se faisait appeler un avorton. Il se faisait appeler lui-même avorton. Lichombe. Il disait que bon, lui, il était le moindre de tous. On l'appelait l'apôtre des païens. Paul. Alors, si on veut comprendre comment les premiers apôtres ont prêché l'évangile, on doit regarder déjà la première prédication des apôtres après Jésus. Et le premier prédicateur après Jésus de tous les apôtres, c'est bien sûr Pierre. Alors Pierre, dans les actes des apôtres, fait 3 prédications pertinentes. 2 d'entre elles sont, on appelle ça des prédications de l'opportunité. C'est-à-dire, il y a une circonstance et il utilise cette circonstance et prêche à travers cette circonstance. Donc la circonstance est un thème. Donc vous devez tenir compte de ce contexte-là. Il ne prêche pas parce qu'il veut juste prêcher. Il prêche comme expliquant les événements. Et une de ces autres prédications est très intéressante parce que son contexte est essentiellement païen. Il n'y a pas de juifs. Il ne leur explique pas qu'est-ce qui s'est passé à la fête. Il n'est pas dans le temple. Il n'explique pas pourquoi ces gens sont comme ivres. Ni à la Pentecôte, ni devant le premier miracle, mais à la maison de Corneille. Oui, pour la première fois, il doit prêcher à des non-juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il est invité comme prédicateur. L'église de Corneille a invité l'homme de Dieu, le prédicateur Pierre. Quand il vient, il ne leur explique pas quoi que ce soit. Il est censé leur prêcher. Parce que l'ange avait dit à Corneille, appelez celui qui s'appelle Simon Pierre. Il vous dira les choses par lesquelles vous serez sauvés. Alors on doit étudier aussi qu'est-ce qu'il dit ce jour-là. Et sur base de ça, on étudie les éléments variants et les éléments constants. C'est comme ça qu'on fait l'étude. Et puis on ira plus loin. On va devoir étudier les épîtres de Pierre. Parce que là, il est en train de résumer son message. Il prêche l'essentiel de l'évangile dont il est messager. Si vous voulez comprendre le message de Pierre, ne vous limitez pas à son premier message, parce qu'il a changé d'auditoire. Il a reformulé le message. Il a changé des jargons, des mots d'utilisation des termes. Et nous devons voir les éléments constants. Vous allez remarquer tout à l'heure qu'on va lire, dans sa première prédication, il finit, on lui pose la question, alors il complète. Mais dans la deuxième prédication, il a déjà incorporé la réponse qu'il avait donnée. Dans la première prédication, on lui dit, homme frère, qu'allons-nous faire? Alors il dit, croyez au Seigneur Jésus. Mais dans la deuxième prédication, il n'attend plus qu'on lui demande homme frère. Il complète maintenant le côté pratique de son message. Ça fait partie de l'évangile. Et dans le troisième message, il prêche moins. Donc il y a un esprit de synthèse
Il a dû résumer. Donc, il est en train de représenter plus des principes et des choses essentielles à retenir. Vous êtes là ou bien je commence à raconter un documentaire? Ça va? Ok. J'aime bien quand vous êtes là, que ce n'est pas un documentaire. On va lire ça maintenant ensemble. Je pense que je dois commencer à dire ça aussi le mercredi. Exposer pour manifester. Fantastique. Il y a de meilleurs jours à dire ça, c'est le mercredi aussi. Il faut expliquer ça aux voisins. Peut-être qu'ils pensent qu'on est en train de faire ya. Le premier texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 41. Mon cher, baile no batukuna bananywana baile no ango. Soma muto sengo okopesa tukumi ne ya ba franc congolais. Mutunyo sa ebi 41 42 baile no. On a appelé ça $10 et ça l'a raté. On te trouve $10, $100. Donc baile no batukwa. Donc à partir d'aujourd'hui tu es libre de tout coup, dites amen. Dans tous les cas, ils n'ont pas compris les tout-coups. Qui ne comprend pas les tout-coups? Il y en a tout plein qui ne comprennent pas les tout-coups. Donc, on va tout quoi. C'est bon? Alors, on lit ensemble. Alors, Pierre s'est présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Pierre veut se défendre parce que les gens ont vu la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens parlent en des langues bizarres. Chacun entend parler dans sa propre langue. Et le mot qui vient juste au verset 13, le tout dernier mot, c'est que certains disent qu'ils sont pleins de vin doux. Papa 13. Tout coûte balé na yo tout. Baile tout coup. Ça va? Ça va. C'est bon. On est passé envers toi. Ok. Au verset 13. Ok. Donc. Alors. L'un des derniers mots là-bas, il dit ils sont pleins de vin doux. Quelqu'un dit non, ils ne parlent pas en langue. Ils sont pleins de vin doux. C'est d'ailleurs le dernier mot. Ils disent qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont beaucoup bu. Et Pierre va expliquer ce qui leur arrive. Alors comme tout le monde qui va attirer l'attention, il leur parle. Homme juif. Son auditoire, il est en face de juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Il est à Jérusalem. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 3e heure du jour, ça fait quoi dans nos heures aujourd'hui? Et 3e heure du jour, ça fait quoi? J'ai entendu seulement heures. Ça, je laisse les réponses au pasteur Eric. Moi, c'est juste des questions. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée.
na kosala bikamwa pe makambo ekolekela batu likolo pe na se ekomata milinga. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Moi yango ekobongwana na molili pe sanze ekokoma makila pe ekokoma mokolo na nkolo ekoya. Vous pouvez sentir dans ce texte que il ne s'accomplit que la première partie et non la deuxième. Même s'il a cité toute la prophétie de Joël, mais le soleil ne s'est pas changé en sang. Le soleil ne s'est pas changé en ténèbres, la lune ne s'est pas changée en sang. Et ce n'est pas le jour du Seigneur. Mais ici, c'est le moment où les fils et les filles prophétisent. Ces jours-là, ce n'est pas le jour, mais les derniers jours. Le jour de la Pentecôte fait partie des derniers jours au pluriel. Mais le message de l'évangile ne manque jamais de parler de ce jour. Vous allez constater. Le jour, le grand jour. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, c'est homme. Il n'hésite pas de prêcher un homme. Il prêche l'homme. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant tous, devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous constaterez ça. Qu'après, il ne dit pas ça dans la maison de Corneille, que vous l'avez tué. Ça ne fait pas partie du message de l'évangile pour tous. Mais c'est quand on présente l'évangile aux Israélites. Ça a un sens important de savoir que ce sont eux qui ont tué. Donc on n'est pas censé nous mettre à pleurer. Quand tu prêches, quelqu'un dit c'est toi qui as tué Jésus à la croix, tu es pécheur. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Retenez bien, il parle de l'évangile et il le base sur la mort et la résurrection de Jésus comme un plan, non pas un hasard. Quelque chose était planifié déjà. J'aimerais juste vous prévenir que quand on aura fini l'enseignement de l'évangile, nous allons sortir pour prêcher l'évangile. Vous voyez l'heure à laquelle on vient poser des questions là. Pas poser des questions. On vient, on prie et on sort prêcher l'évangile. Parce que vous connaissez l'évangile maintenant. Oh. Exposé ou pas exposé? Alors pourquoi? Manifester. Je ne pensais pas que je vais me limiter à exposer. On va aller aussi à manifester. Et c'est bientôt, dans 2 séances à peu près. Non, tu vas prêcher. Oh, je n'ai jamais prêché quelqu'un. Tu vas prêcher. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé.
Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Vous n'êtes pas en train d'écrire les caractéristiques, on dirait. Regardez encore une autre chose. Quand il prêche l'évangile, il cite les livres. Ceux qui prêchaient l'évangile citaient déjà l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans citer les livres. Notre force n'est pas dans la conviction de nos arguments, mais dans la pertinence de la parole de Dieu. Regardez maintenant comment il les rend pertinents. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Il interprète maintenant ce qu'il vient de dire. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Même jusqu'aujourd'hui. Il y a des vestiges pour aller savoir le sépulcre de David. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Autre caractéristique dans l'évangile, on montre que tout dans les Écritures concerne Jésus. On montre maintenant que là où même vous ne pensez pas que c'était lui, là où vous pensez que David parlait de lui-même, il parlait de lui. Il parlait de Christ. Jésus dit lui-même, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elle la parole, pensant trouver en elle la vie éternelle. Mais ce sont elles qui témoignent de moi. La force de l'évangile, c'est que Jésus est A à Z ici. Si vous allez quelque part, on vous explique des choses. Vous allez dans une église, on vous enseigne des choses, et vous ne voyez pas Jésus dedans. Mais c'est le prophète qui est en train de se montrer lui-même dedans. L'homme de Dieu apparaît dans ses Écritures beaucoup plus que Jésus ne devait. Vous n'écoutez pas l'évangile. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Oh. Ah, couraison. Nous en sommes tous témoins. Témoins, vous allez retenir ce mot-là. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Je ne peux pas m'arrêter d'avoir la joie quand je vais enseigner un truc pareil. On fait le OIA, ok? Sur le verset 33. On observe. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Souvenez-vous, il prêche cet homme, pas ce Dieu. Il prêche cet homme. Et vous savez à quel moment cet homme a reçu l'Esprit? N'est-ce pas? Oh, vous ne savez pas? À quel moment?
À quel moment cet homme a reçu l'esprit? Hein? Je n'entends pas. Le jour de son baptême. Parce qu'après cela, on dit qu'il est rempli de l'esprit. Mais quand il sort, il va dans le désert. Et quand il revient dans le désert, on parle de revêtu de l'esprit. Il a reçu l'esprit. Qui donne le Saint-Esprit? Non. Vous n'avez pas compris. Qui nous donne à nous le Saint-Esprit? Qui donne au Fils l'Esprit? Et à qui le Père donne l'Esprit? Il l'a répandu. Comme vous le voyez, c'est sur les disciples. Alors, quand vous voulez recevoir l'Esprit, à qui vous demandez? Je veux votre réponse. À Jésus, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit ne baptise pas les gens. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'a clairement dit. Il vient après moi quelqu'un. Je ne suis même pas digne de délier le croix de son sandal. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors partout on vous parle d'une manifestation du Saint-Esprit, sans que ça commence par Jésus, on vous prêche de la spiritualité. Parce que c'est Jésus, quand il est élevé, que l'Esprit devient agissant. On ne reçoit l'Esprit que par Jésus. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit de ta manière sans Jésus. Parce que celui qui distribue et qui répand, la Pentecôte n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Jésus. Mais l'action qui se fait là, c'est répandre l'esprit. Mais l'actionnaire, c'est Jésus. Ce n'est pas à force de parler du Saint-Esprit qu'il est agissant. C'est à force de parler de Jésus qu'il répand l'esprit. Amen. Vous êtes en train de comprendre la nuance là? Okay. Alors il leur explique. Ce que vous êtes en train de voir là aujourd'hui, c'est toujours Jésus. Mais Jésus il est mort, non? Non. Il avait reçu l'esprit. Mais maintenant, c'est le moment où il est en train de nous le partager à nous. J'aime ça. J'aime bien l'idée qui est là. Il dit, lui, il a reçu l'esprit. C'est pas comme s'il donne de petites mesures. Il libère. Il répand. Comme au premier jour, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et ce que Jésus fait ce jour-là, il est en train de relâcher encore l'esprit de la même manière. Mais de façon sélective. À ceux qui croient en son nom. Wow. Wow. Si nous avions des églises, des gens remplis du Saint-Esprit, pourquoi on n'a pas des églises, des gens remplis du Saint-Esprit? Parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent les églises, ils connaissent la parole, mais ils ne connaissent pas Jésus. Mais comment tu vas avoir l'esprit si tu ne connais pas le distributeur? Les gens connaissent beaucoup de choses sur l'église, mais ils n'ont pas une expérience avec Jésus. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur,
Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que il est maintenant en train de résumer tout son discours. Quelle était sa démonstration? On fait de l'OIA. On observe. Ça va? On observe. Qu'est-ce qui me fait penser qu'il est en train de conclure? De faire un résumé. C'est ce petit mot. Ça va? Sache donc que. Sache donc que. Il est en train de résumer, il est en train de chuter. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il est en train de chuter dans son résumé. Voilà l'essentiel à retenir. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il est en train de quitter cet homme pour passer à ce Seigneur et Christ. Vous êtes en train de comprendre? Il ne leur prêche pas l'homme pour l'homme. Il leur prêche l'homme pour leur montrer qu'il n'est pas qu'un homme. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre de cet homme, c'est qu'il n'est pas qu'un homme. Il est Seigneur et Christ. Ces deux mots, il les choisit très bien. Pourquoi? Parce qu'il parle à qui? À la maison d'Israël. S'il leur dit Seigneur et Christ, ils vont tout de suite comprendre. Ils connaissent qui est Seigneur. Ils connaissent qui est Christ. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Quand on prêche l'évangile, les cœurs sont vivement touchés. Ça, c'est la force de l'évangile. Il n'a rien fait de bizarre. Il leur a juste dit, par une démonstration des Écritures et un témoignage personnel, que l'homme qui était mort, c'est lui le Christ. Et il est ressuscité. Il n'est pas en train de les culpabiliser. Jésus là que vous avez tué, c'est lui qui était le Seigneur, vous devez regretter. Non, il leur a déjà prévenu. Dieu l'a ressuscité des morts. Et maintenant il est en train de répondre, il est vivant. Pierre leur dit, l'une des rares fois où il y a une conversation dans la prédication. Lui il prêche, puis il dit mais bon, que faire? Oh, moi quand je vais prêcher ici, les dimanches, les gens ne vont pas poser de questions, n'est-ce pas? Les dimanches, ils ne posent pas de questions. Le premier jour, ils ont posé la question. Pierre répond, répentez-vous. Alors mes frères, répentez-vous. C'est la pratique de notre message. C'est le que faire de notre évangile. Ce n'est pas notre évangile en soi. Ok, let me make it clear. Vous vous souvenez ce que évangile veut dire? Hein? Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Notre bonne nouvelle, ce n'est pas répentez-vous. Notre bonne nouvelle, c'est que quelqu'un mort, ressuscité, comme le sauveur de l'humanité, pour nous faire quitter nos péchés. Et tous ceux qui le reçoivent, il leur donne toutes les capacités d'être comme lui. Waouh! Que faire? Répentez-vous.
Si vous venez dire à quelqu'un repentez-vous, sans lui dire dans quelle direction il va se tourner, écoutez bien cette phrase et retenez-la bien. Tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. Je répète. Tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. La différence entre l'évangile et la psychologie, la différence entre l'évangile et le développement personnel, la discipline caractérielle, la différence entre l'évangile et la morale, c'est que nous ne prêchons pas le changement de comportement. Parce que le changement de comportement peut être de l'hypocrisie. Nous ne prêchons pas le changement de comportement. Nous prêchons là vous êtes devenu maintenant concentré. Nous prêchons quoi? Nous ne prêchons pas le changement de comportement. Nous prêchons la transformation du cœur. Une récréation. Recréer, pas s'amuser, mais créer à nouveau. Nous ne disons pas aux gens qu'ils peuvent se discipliner et ne plus être impolis. Non. Nous sommes en train de leur dire la chose qui rend l'homme impoli, les réflexes de l'impolitesse, ne peut pas diminuer, mais être ôté. De sorte que tu n'es même pas des séquelles et que tu es devenu complètement quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Pour ressembler à Jésus. La sanctification, c'est la transformation de la personne qui peut aussi se manifester par un changement de comportement et de caractère en vue de ressembler à Jésus. Quand quelqu'un arrête de fumer, ce n'est pas pour Jésus toujours. Ça peut être pour le médecin et son propre poumon. Les changements que l'homme opère pour sa propre longévité, ça ne s'appelle pas de la transformation. Ça ne s'appelle pas de la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il est maître de cela. Dans les secrets, lui-même peut faire une pause. Alléluia. Parce que il n'a pas de Seigneur. Ça c'est important. L'évangile, ce n'est pas juste prêcher un sauveur. Nous prêchons le Sauveur et le Seigneur. C'est surtout dans cette partie. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous vous arrêtez en chemin, vous n'avez pas pris la totalité de l'avantage de l'évangile, vous vous êtes repenti. Et ça fait 5 ans que vous n'êtes pas encore convaincu d'être baptisé. J'ai demandé à quelqu'un un jour, pourquoi vous n'êtes pas baptisé? Je ne suis pas encore convaincu. Vraiment. Mes frères, c'est quoi cette affaire? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'il faut une conviction supplémentaire pour décider du baptême? C'est comme un enfant qui vient de naître. On dit faut qu'on coupe le cordon ombilical. Je ne suis pas encore convaincu d'abandonner ma mère. Être baptisé fait partie du processus de la naissance normale. À l'époque des disciples, ça se faisait le même jour. Vous avez vu, il a dit
Répentez-vous. Et que chacun passe par l'école d'Apollos. Et qui s'inscrive. Alors il sera baptisé. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus, un seul nom. Alors il pourra avoir le pardon de ses péchés. Et alors, le Saint-Esprit commencera à l'aider dans sa foi chrétienne. Il est en train de résumer. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour que vous fassiez quoi? Écoutez ce que nous on dit. Quand on a fini de prêcher quelqu'un. Mon frère, ça va? Okay. Donc je vais prier pour toi. Pour que Jésus entre dans votre cœur. Vous l'avez vu faire entrer Jésus dans le cœur des gens là? Quand le verbe recevoir est utilisé, c'est pour Jésus? Vous avez eu peur. Hein, et mon ça s'est vu jusqu'ici. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? L'évangile ne consiste pas à prêcher aux gens de recevoir Jésus. On ne reçoit pas Jésus. On croit au Seigneur Jésus. Le message sur Jésus, c'est de croire au Seigneur Jésus et de recevoir le Saint-Esprit. Cette façon de dire recevoir Jésus est un jargon que les évangélistes du 20e, 21e siècle ont beaucoup utilisé. Quand tu utilises le texte d'Apocalypse qui dit je suis à la porte et je frappe, c'est un langage imagé. De l'allégorie. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Alors, les évangélistes prêchent. Ils disent Jésus est comme à la porte de ton cœur. Même si dans ces textes d'Apocalypse, la porte n'est pas la porte du cœur. Parce qu'il ne parle pas à l'individu, mais il parle à l'église. Alors allégoriquement, comme un symbole, comme si c'était des images. Alors on dit, Jésus frappe à la porte. Il veut entrer, rester avec toi et manger avec toi, vivre avec toi. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il entre. Du coup, les gens s'attendent à une expérience qui consiste à Jésus est entré. Un jour, une dame, après l'avoir prêché, la pauvre maman, on lui a prêché Jésus. Elle dit maman, tu vas parler en français, moi je vais dire ça en lingala comme on lui avait dit. Maman, Jésus était mort. On l'a fait souffrir, on l'a tabassé. Il n'a rien fait. Lui, il prêchait. Oh, pitié. Maman, tu veux recevoir la maison est là, qu'il vienne entrer. La maison est là, lui il est en train de souffrir à la rue. La maison est là, qu'il vienne. C'est pour ça qu'on réfléchit et on se dit, quand Jésus entre dans ton cœur, les démons entrent où? Et on imagine croire en Jésus comme une parcelle, le cœur de l'homme comme une petite maison où Jésus est venu, il est entré, il dit bon, il n'y a pas de Satan ici, je reste là. Je suis entré dans son cœur. Et on se met maintenant à faire des débats. Alors quand il a reçu Jésus déjà dans son cœur, quand quelqu'un a déjà reçu le Seigneur, est-ce qu'il peut encore être influencé par des esprits mauvais? On s'est créé des termes qui nous ont brouillés. Au lieu de juste rester sur la parole de Dieu.
Vous ne trouverez pas un apôtre prêcher de recevoir Jésus comme l'acte du salut. Mais il prêche de croire. Du coup, les gens ne connaissent pas la foi. Ils ne savent pas ce que c'est que croire en Jésus. Ils pensent plutôt qu'il doit dire Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Amen. Romain dit quoi? Celui qui confesse la bouche sera quoi? La suite. Et celui qui confesse la bouche, il entrera. Hein? Celui qui le fait entrer. On dit celui qui croit. Vous ne trouverez pas les verbes recevoir adaptés au salut que Jésus entre dans le cœur des gens. Du coup, on fait situer la présence de Christ dans un aspect de l'homme. Il est dans son âme, il n'est pas dans... Est-ce qu'il est dans son esprit, dans son âme ou dans son corps? Il est où dans sa vie? Il est où? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Parce que naître de nouveau, c'est se repentir. Être baptisé au nom de Jésus. Recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura, les exhorter, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Fantastique. Vous voyez comment il a bâti la première église? C'est plus rapide que Philadelphie. Hein? Le premier jour, tout le monde avait sa carte des membres. Il avait cru au Seigneur. Baptisé. 3000 âmes. L'église a commencé. La raison pour laquelle de plus en plus avec le temps, il s'est fait un creux entre croire et être baptisé. Parce qu'on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire croire. Et il leur faut du temps pour bien comprendre ce qu'on leur a dit ce jour-là. Ou alors ce qui leur expose la parole leur présente un autre évangile. Il leur dit, venez. Jésus va vous guérir. Vous avez entendu une promesse de guérison là? De l'argent? Le bonheur? Non. Rien du tout encore. Jusqu'alors, ça va? Vous avez constaté des bonnes choses dedans? Ça va? Parce que tout à l'heure, on va faire un test. On va prendre un frère et une sœur, et une sœur et un frère qui vont se prêcher l'évangile. Qui veut être volontaire? Oh non, dans cette église, on nous étouffe. Qui veut être volontaire? Moi, un jour, le Seigneur m'a dit que je vais prêcher dans cette église, on ne me donne pas la chair. Qui veut être volontaire? Bon, ok. Moi-même, je vous prendrai. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a Kanakio ou quoi que ce soit. Le deuxième, nous allons continuer après. Mais dans ce deuxième texte, il prêche maintenant encore aux Israélites.
Parce qu'il vient de faire le premier miracle après Jésus. Un paralytique a marché. Et il continue à les suivre, ce paralytique-là, partout dans le temple. Et beaucoup de gens s'amenaient à côté d'eux. Du coup, il doit leur expliquer ce qui s'est passé. Pierre, voyant cela, dit au peuple: pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, il reprend. Il veut prêcher l'évangile. Il part de l'ancien. D'où vient la promesse? D'où vient le Christ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Il commence encore à prêcher l'homme Jésus d'abord. Il n'a pas dit prêcher son fils, à glorifier son fils Jésus. Il dit son serviteur. Écoutez-moi. Tout évangile qui a tendance à annuler l'humanité de Jésus, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand on refuse de croire qu'il était bel et bien venu en chair et en os, que c'était vraiment un homme qui a marché parmi nous, on est en train d'annuler toute l'œuvre qu'il a faite. Ça veut dire qu'il n'a jamais senti la force du péché comme nous la sentons. Il n'a jamais été tenté. N'étant pas un homme parfaitement, il ne pouvait pas sauver les hommes. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que les livres de 1 Jean est écrit. Parce que des gens commencent à leur dire: ce qu'il y avait là, c'était qu'une illusion. Jésus étant Dieu, il a juste fait une illusion corporelle. Il n'était pas totalement un homme. Dès qu'il n'est pas totalement un homme, il ne peut pas s'identifier aux hommes. Et son sang ne peut pas sauver les hommes. Et si vous prêchez aux gens directement un Dieu, vous leur donnez l'impression qu'il n'est jamais venu sur la terre. Or, un homme était vraiment venu, que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Ça revient encore. Nous en sommes témoins. L'évangile, c'est un témoignage. Écoutez-moi bien. Enlevez dans votre tête cette philosophie selon laquelle, si je témoigne, je vais avoir beaucoup de combats. C'est faux. Quand tu témoignes, tu établis spirituellement ce principe-là. Ça force de dire la chose, que la chose reste. Quand tu ne témoignes pas, tu te bats avec la peur si c'était vrai ou pas vrai, si c'était Dieu ou pas Dieu. Et l'incrédulité va te gagner à force de n'avoir pas témoigné. Vous avez compris ça? Important. L'homme vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. On s'arrête là, on n'a pas le temps. Oïa. Verset 16. On y va? Pour ceux qui n'étaient pas là le jour de Oïa, Oïa c'est observation, interprétation et application.
Verset 16. Ok? Qu'est-ce qui a guéri cet homme? Répondez. Qu'est-ce qui a guéri cet homme? La foi. La foi en quoi? Hein? La foi au nom de Jésus? Vous êtes sûr? Ok. Regardons le texte. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en son nom. Parce qu'on croit en son nom. Et c'est son nom qui a fait le travail. Ça va? C'est la foi en son nom que son nom a raffermi. Ça va? Mais regardez la deuxième partie. C'est la foi en lui. C'est plus le nom. C'est la personne. Parce que dans la culture juive, le nom représente l'homme. Quand il dit, ils ne craignent pas le nom de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'ils ne craignent pas son nom prononcé. C'est sa personne. Il est en train de leur dire ceci. Ce n'est pas parce que nous avons juste cité Jésus. C'est parce que nous croyons à la personne appelée Jésus. Ce n'est pas citer le nom de Jésus qui guérit. C'est la foi en la personne de Jésus qui guérit. Si vous ne l'avez pas lui, son nom ne vous sert à rien. Ok? Et si vous n'avez pas la foi, son nom ne vous sert à rien. Et la foi n'est pas dans le nom. Il n'est pas dans le nom comme si c'était un nom à prononcer. Il est dans le nom comme c'est la personne même de Jésus. Pas comme une formule. J'espère que vous avez bien compris ça. Mais encore là, une fois de plus, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il prêche l'âme Christ, mort ressuscité. Tout à l'heure, vous allez voir, plus tard, vous allez dans les textes, vous le retrouvez, parler encore du Saint-Esprit, de se repentir encore. Il y a des éléments que vous allez retrouver dans tous ces trois textes que je vous ai parlé, qui font absolument partie de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas la Sainte Trinité de Père, Fils et la Sainte Parole. Non. L'Évangile, ce n'est pas non plus la Sainte Trinité de Père, Mère et Fils. Non. L'Évangile, c'est vraiment la Sainte Trinité de Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas un évangile authentique sans la place du Saint-Esprit. Là où on parle moins de lui, là où on ne fait pas sentir son apport, sa présence, on travaille avec quelle force? Qui fait ça? On annonce juste par la parole. Non, c'est l'Esprit qui fait. Même Jésus lui-même qui allait prêcher, il dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour guérir. On ne peut pas parler d'un évangile sans donner la place au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être chrétien sans avoir une vraie relation avec l'Esprit de Dieu. Frère, nous la parole. Nous la parole. L'école d'Apollos, nous lisons la parole. Sans lui, c'est rien. Vous savez pourquoi? Parce que ça, Jésus leur a dit, restez là pendant
50 jours. Ne sortez pas. Jusqu'à ce qu'il vienne. Non mais Jésus, on a déjà guéri des malades. Non, non, non. J'étais là. Là, je m'en vais. Vous devez attendre que lui vienne. Mais on ne peut pas faire les choses que tu faisais là, on chasse des démons. Non, j'ai pas. Quand j'étais là, il était sur moi. Je l'ai partagé en Wi-Fi. Là, je dois l'installer en chacun d'entre vous. Alors Pierre dit, ce que vous voyez aujourd'hui, Jésus est en train de distribuer de la connexion individuelle et personnelle. De sorte que tout le monde soit autant connecté qu'il était quand lui-même il était connecté ici sur la terre. Alors ne prêchez pas à quelqu'un l'évangile en lui disant que le Saint-Esprit c'est quand il venait à l'église. Alors arrêtons de prêcher aux gens des invitations ecclésiastiques. Parce qu'ils ne viendront pas toujours dans le temple. Mais nous devons leur faire entrer dans le corps du Christ. Prêchons-leur l'entièreté de l'évangile. Les gens n'ont pas honte de faire des bêtises en cours de route. Des insultés en cours de route. Pourquoi vous avez honte de baptiser quelqu'un de l'esprit en cours de route? Osalieni a partagé. Osani, il est connecté pour l'éternité, papa. Trouble ou pas trouble, il n'y a pas de déconnexion. Même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, connexion toujours activée. Frère, n'allez pas parler aux gens de Jésus. S'installer tout le système. Connectez-leur directement. Ne leur donnez pas une entrée à la matière pour que les pasteurs viennent finir la prédication. Faites-les entrer ici déjà chrétiens. Les textes que j'ai lus avant. La Bible dit, le Seigneur a ajouté chaque fois ce qui était converti, sauvé. Il les amenait pas pour être sauvés à la réunion. Il les ajoutait parce qu'ils étaient sauvés. À cause de la mauvaise façon de prêcher l'évangile, nous avons transformé nos cultes des dimanches en des réunions évangéliques. Ce ne sont pas des cultes des chrétiens. Ce ne sont plus des rencontres chrétiennes. Même si nous sommes dans un temple, c'est comme si nous sommes dehors en train d'évangéliser. Parce que ceux qui viennent, on n'est pas tous tout le temps sûrs qu'ils sont vraiment des nôtres. Ça va? Compris ça? On va donner les offrandes. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Que ça serve dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Les ministères des jeunes annonce la reprise de ces activités. C'est à partir du samedi 27, ce samedi, avec comme thème « Si jeunesse savait ». Si jeunesse savait. Oh, le couple Divine et Jacques Malemba. Le frère Jacques, il est avec nous, il joue à la batterie, à la basse, il chante. Il rend grâce à Dieu pour la naissance de leur enfant. Sa femme vient d'accoucher. L'enfant s'appelle Manoak Malembe Lusadisu. Depuis le 22 à 1h40. Et ils disent merci au Seigneur pour ce beau cadeau. Félicitations Papa Jack et Maman Divine. Il est demandé à tous les ouvriers à la fin du culte de se rapprocher ici devant. Vous trouverez des protocoles avec plusieurs listes. Se tiendront ici.
Vous allez prendre une liste où vous remplirez votre nom, votre numéro de téléphone et l'heure à laquelle vous viendrez pour le vendredi. Ceux qui étaient là le lundi, ils savent bien de quoi je parle. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, je donnerai plus d'informations. Donc ça ne va pas durer. Il y aura beaucoup de listes.